Bonjour, nous allons poursuivre le module 4 avec l'unité 2 portant sur les divergences en matière de demande d'enfants. En effet, on se rend compte qu'il existe des diversités en matière de demande d'enfants entre pays, où il ressort que les hommes en Afrique subsaharienne ont tendance à plus demander des enfants que les femmes. En témoignent certains pays dont nous allons parler tantôt. Selon les enquêtes de démographie et de santé du Niger 2006, du Cameroun 2011, du Burkina Faso 2006 aussi, nous pouvons avoir une idée de la demande d'enfants. Par exemple, au Niger, il y a une demande de 11 enfants pour les hommes comparée à la demande de 8,8 pour les femmes. Pour le Cameroun, comme je le disais tantôt en 2011, c'est une demande de 6,7 enfants pour les hommes contre une demande de 5,5 enfants pour les femmes. Quant au Burkina Faso, selon les références EDS 2006, il s'agit d'une demande pour les enfants de 6,3 pour les hommes et de 5,5 pour les femmes. S'il est vrai qu'il y a des disparités entre les pays, nous pouvons nous rendre compte que pour les zones rurales et les zones urbaines, il y a aussi des différences où nous avons une forte demande plus dans les zones rurales que celles urbaines. Et dans celles rurales en plus, on se rend compte qu'il y a une corrélation avec le niveau d'éducation où les moins scolarisés seraient en phase de demander 2 fois plus d'enfants que ceux scolarisés. Nous en parlons parce que cela est assez important, puisque la notion de demande d'enfants est un critère très important pour la natalité et donc un phénomène important à prendre en compte dans les programmes de planification familiale. L'organisation familiale linéaire, à l'opposé de celle nucléaire, nous amène à prendre en compte ce concept dans lequel il est mis l'accent sur le fait que l'enfant appartient à la famille et non seulement au couple. Cela pose le problème donc, du contrôle de la fécondité au sein des communautés où il est souhaité que le couple et à travers ce couple la femme puissent eux-mêmes décider, donc réguler la natalité au sein de ce couple. De ce pas, il se pose un enjeu crucial, qui est celui de la négociation au sein du couple, mais le couple au sein de la communauté. Ce qui fait qu'il y a 2 types de négociations à prévoir. Celui du couple face à la communauté, mais à l'intérieur, la négociation qui se passe dans ce couple, où la femme devrait pouvoir avoir son mot à dire, c'est-à-dire permettre que, ensemble, les droits de la femme respectés, la vie du couple pris entièrement, on puisse tendre vers cette natalité, cette fécondité responsable et souhaitée. Voilà un peu ce qu'il est souhaitable à travers cette négociation qui, je rappelle, est double, avant tout dans le couple, mais aussi au sein de la communauté afin de faciliter cette transition démographique.